Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et me voilà après 3 semaines de repos bien mérité. Je reviens sur les réseaux et aujourd'hui là je suis à Prambanan. Prambanan, c'est un temple qui a été construit au 9e siècle. Je crois que c'est même 249 temples qui ont été construits, des chandis qu'on appelle ça. Donc ont été construits au 9e siècle et comme vous voyez, ils sont encore debout, certains, puisqu'il y en a d'autres qui sont tombés. Et donc on voit bien que lorsqu'il y a des fondations et des constructions solides, qui ont été, je dirais, intelligentes, à partir de là, elles peuvent passer toutes les problématiques que l'on peut rencontrer dans notre vie, et en l'occurrence ici, les tremblements de terre, puisqu'il y a eu des tremblements de terre énormes, on le sait, à Yogyakarta il y a quelques années encore, enfin il y en a eu plusieurs, et puis aussi les éruptions volcaniques, puisqu'il y a le grand volcan, le Merapi, et certains chandis ont résisté, et d'autres chandis, donc des temples, n'ont pas résisté. Et donc ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est venir vers vous justement pour faire cette analogie entre les chandis de Prambanan qui ont résisté, ceux qui n'ont pas résisté, et notre système immunitaire. Alors bien sûr, quand je dis que le temple de Prambanan a tenu pendant toutes ces générations, je parle de ses fondations, puisqu'au XVIe siècle, il y a eu un grand tremblement de terre qui a fait tomber la partie haute. Et en 1930 a commencé la restauration du temple, et qui continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parle d'analogie entre le temple de Prambanan et notre système immunitaire, puisque notre système immunitaire, ce qui compte le plus, ce sont les fondations. Et jour après jour, nous devons en fait le restaurer, jour après jour. Nous devons faire en sorte que ce système immunitaire puisse être solide pour que, en cas de tremblement de terre, ou en cas de grippe, ou en cas de maladie, nous puissions avoir les ressources pour pouvoir maintenir ce système immunitaire et qui puisse en fait nous permettre de revenir en bonne santé. Tout simplement, la question à se poser, ce serait comment justement construire un bon système immunitaire. D'abord, il faudrait comprendre qu'on ne nous l'a pas appris, puisque à l'école, qu'est-ce qu'on nous a appris lorsque nous étions malades? On nous a dit que si l'on est malade, il faut aller voir un médecin, et le médecin va lui donner une pilule magique, que l'on va ingurgiter, et on ne s'occupe de rien, ce sont les médicaments qui vont gérer notre corps. Voilà ce qu'on nous a appris. Et donc du coup, pour notre cerveau, à partir du moment où on a une maladie ou qu'il y a un danger à l'extérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se protéger, non pas en prenant soin de son corps, mais en se protégeant avec des objets extérieurs, que ce soit des médicaments ou comme par exemple aujourd'hui avec des masques, avec des systèmes de distance, distance sociale, etc. Ici c'est quand même aussi, il ne faut pas croire, mais il y a certains endroits en Indonésie où c'est vraiment ultra strict, comme par exemple, là je suis au temple de Prambanan, et on a le droit de marcher, je vais vous le faire voir après, jusqu'à un certain point, mais après c'est pas possible parce qu'après c'est plus stérile. Il va falloir qu'on m'explique, je n'ai pas tout saisi. Et bon, des fois je suis en train de marcher, je me balade un petit peu là dans Prambanan, et il y a des endroits où je peux accéder, mais d'autres où c'est pas possible parce que d'autres c'est sujet à c'est sujet au virus, c'est dangereux. Bref, et pourtant on a passé des zones de nettoyage et autres. Donc la question à se poser, c'est comment justement construire un bon système immunitaire. Et là je dirais qu'il faut juste faire preuve de bon sens et comme le dit des fois Marc Alévi, de bon sens paysan. C'est-à-dire que nous avons un corps et le genre Homo existe quand même depuis plus de 200 millions d'années. Donc je pense que nous sommes ultra résistants et que notre corps sait comment gérer les problématiques, sait comment gérer nos maladies. Il faut savoir que lorsque l'on est malade, en tout cas lorsque l'on a de la fièvre ou lorsque l'on tousse ou lorsque l'on vomit, c'est justement parce que notre corps se bat et éjecte en fait tout ce qui doit en tout cas éjecter. Attendez, parce que là il y a un petit peu de bruit. Voilà, on va laisser passer le camion. Voilà, maintenant que le camion est passé, on va pouvoir reprendre. Donc oui, lorsque l'on tousse, ou lorsque l'on vomit, ou lorsqu'on a de la fièvre, c'est simplement que nous ne sommes pas malades, c'est tout simplement que notre corps se bat et se défend contre des corps étrangers qui sont en nous. Donc ce n'est pas quelque chose de négatif en soi, c'est quelque chose vraiment de très bon, de positif, puisque nous sommes encore résilients, nous nous battons. À partir du moment où nous arrêtons de nous battre, où notre corps arrête de se battre, effectivement, là, on rentre dans des problématiques et on peut aller jusqu'à la mort. Mais on voit bien que ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque nous avons quand même des corps qui sont en bonne santé, sauf ceux, bien sûr, qui ont oublié qu'ils avaient un corps et que ce corps pouvait en tout cas les défendre contre les agressions extérieures, et qui ne voulaient que absolument se soigner uniquement par la médecine, par les médicaments. C'est-à-dire que dès qu'on a un problème, au lieu de penser pourquoi est-ce qu'on a ce problème et comment le gérer par soi-même, on va se jeter sur un médicament et oublier en fait
cette problématique. Et ça, si vous voulez, c'est une éducation tout simplement. Ce n'est pas quelque chose de, je dirais, c'est tout simplement parce qu'on ne nous l'a pas appris. Moi-même, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais quelqu'un d'allergique. Et quand je dis allergique, j'étais allergique, ultra allergique. C'est-à-dire que je ne pouvais pas respirer, je me levais même la nuit parce que j'étais impossible de respirer. Et quand j'étais jeune aussi, c'est pareil, je ne prenais que des médicaments. D'ailleurs, les médecins me disaient qu'il fallait que j'en prenne toute ma vie. Eh bien, je vais dire à tous ces médecins qui me l'ont dit que vous êtes tous trompés. Parce qu'un jour, j'ai décidé de m'arrêter, il y a de ça à peu près maintenant au moins une quinzaine d'années. J'ai décidé d'arrêter et de regarder non pas les médicaments, mais de les mettre à la poubelle et de regarder pourquoi est-ce que j'étais allergique. Et j'ai appris en fait, j'ai appris mon corps parce que mon corps me parlait. Et moi, en général, quand je fais de l'allergie, puisque ça m'arrive encore, c'est parce que je suis en suractivité mentale. Et comme je suis en suractivité mentale, je génère une crise d'allergie. Et donc pour ça, pour l'arrêter, c'est très simple, j'arrête d'être en suractivité mentale. Donc je fais plus de yoga, je fais plus de méditation, je vais manger du persil par exemple, c'est très très bon pour les crises d'allergie, et ça dure du coup, au lieu que ça dure comme avant 365 jours, 365, ça ne dure que moins de 24 heures ou 24 heures maximum. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que construire un système immunitaire, c'est comme avec le temple de Prabhanan, c'est construire des bonnes fondations pour pouvoir passer, en anglais on dit notre journée, donc notre vie, le voyage que l'on est en train de faire ici quand même, puisque on est tous en train de faire un long voyage, un court aussi en même temps, à peu près 80 ans, on va dire en moyenne, entre 60 et 100 ans on va dire, donc à peu près 80 ans, on est tous en train de faire un voyage sur cette planète, et donc l'idée quand même c'est de se dire comment pouvoir voyager le mieux possible. Okay, sans avoir recours à prendre des choses chimiques, des produits chimiques qui vont venir changer ma physiologie et me mettre en difficulté. Puisqu'il est clair que, tout comme la terre, vous savez que lorsque l'on plante des légumes, ceux qui mettent des produits chimiques détruisent bien sûr la terre, mais ensuite il en faudra beaucoup plus de produits pour pouvoir après cultiver. Nous c'est pareil, c'est que plus vous prenez des médicaments, puisqu'il ne faut pas oublier que les médicaments c'est de la drogue et rien d'autre, hein. Donc à la limite que vous prenez des médicaments ou vous prenez notre drogue, c'est à peu près identique, il y a juste la dose qui change. Et donc si plus vous allez en prendre, et plus il va vous en falloir. Donc l'idée quand même c'est de revenir à ce qui est nous, c'est-à-dire à notre système immunitaire, à notre côté naturel de la vie. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 choses. La première des choses, il est clair que notre corps a besoin de 3 choses pour pouvoir exister. Premièrement, c'est de la respiration, c'est-à-dire qu'on a besoin d'oxygène. Et ça, on ne l'a pas appris. On ne nous a pas appris à respirer. Nous sommes composés de 1000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules a besoin d'oxygène pour pouvoir justement se revigorer, pour pouvoir avoir de l'énergie. Regardez lorsque vous courez, lorsque vous sautez, lorsque vous faites énormément d'exercices. Même si vous êtes fatigué, il y a quand même une sensation de bien-être. Et là, vous vous sentez en bonne santé, vous vous sentez heureux ou heureuse. Tout simplement parce que vous avez réoxygéné votre corps. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que, premièrement, apprenons à respirer convenablement et tous les jours, et pas juste respirer rapidement. On oublie de respirer en mangeant, on oublie de respirer en marchant, on oublie de respirer en travaillant et on oublie de respirer tout court. En fait, la respiration est devenue quelque chose de naturel sans que l'on y porte attention. Moi, je vais vous inviter aujourd'hui à porter attention à cette respiration. C'est-à-dire que lorsque vous vous réveillez le matin, faites des grandes sessions de respiration. Vous pouvez prendre par exemple des respirations yogi. Vous avez sur ma chaîne plusieurs formes de respiration qui sont issues du pranayama, ou vous pouvez en voir ailleurs d'ailleurs. Faites des grands exercices de respiration pendant au moins 5-10 minutes. Et dans la journée, faites des pauses. Et dans ces pauses, vous faites aussi de la respiration. Déjà, rien que ça, d'abord, ça va vous permettre de vous réaligner, de vous recentrer. Ça va vous permettre aussi de vous calmer si vous êtes un petit peu excité. Et ça va vous permettre d'avoir les idées claires. Ça ne prend pas longtemps, ça prend 30 secondes à 1 minute de respiration. Et je pense que certaines boîtes comme Apple l'ont bien compris, puisqu'ils offrent maintenant des applications où vous pouvez respirer. Donc on vous apprend à respirer en mettant, vous savez, des petites spirales qui montent et qui descendent pour vous dire quand inspirer et quand respirer. Donc la respiration, c'est essentiel. Et ensuite, bien sûr, il y a l'alimentation. Il faut savoir que l'alimentation, c'est la fondation de notre système immunitaire. Nos cellules ont besoin de nourriture, mais ont besoin de vraie nourriture, ont besoin de bien manger. Et je pense que tout le monde le sait. Même ceux qui vont le nier le savent, simplement. Tout le monde sait que nous avons besoin de manger.
puisque c'est quelque chose que l'on fait 3 fois par jour. Et là encore, on va revenir sur 3 fois par jour, sur la question du pourquoi, juste après. Mais oui, on a besoin de bien manger. Mais manger quoi? Manger quand? Manger comment? Avec quelle quantité? Ça, on ne nous l'a pas appris non plus. On nous a appris, puisque moi aussi j'en fais partie, à manger juste 3 fois par jour, sans se poser de questions. Il faut manger 3 fois par jour, pourquoi? Parce que ce sont les médecins qui ont dit que c'était bon ainsi. Et on va voir que je pense qu'ils se sont trompés. Donc, manger sainement. Mais manger sainement, c'est quoi? Vous savez, c'est Gandhi qui a dit que vous êtes ce que vous mangez. Et je pense que dans sa philosophie, qui est quand même assez profonde, il y a déjà un indice. C'est-à-dire que si vous voulez devenir un cadavre, mangez du cadavre. Les cadavres, qu'est-ce que c'est? Ce sont par exemple des poissons que vous avez tués et puis que vous avez... alors, en général, on ne les tue plus, les poissons, on les achète tués, morts déjà. Donc les poissons qui sont morts et que l'on va cuisiner, les viandes qui sont mortes et que l'on va cuisiner. Mais plus loin que ça, Gandhi dit, vous êtes ce que vous mangez. Ça veut dire que si vous mangez par exemple je sais pas moi, des poulets d'élevage, puisque ça n'existe plus, enfin presque plus, il y en a encore quelques-unes, je pense qu'il doit y avoir à peu près 15 ou 20% de poulets naturels, mais même si vous mangez des poulets d'élevage, il faut savoir que ces poulets-là ont vécu toute leur vie dans le stress, avec des antibiotiques, ont vécu toute leur vie dans la peur, dans la crainte, et meurent dans des conditions horribles. Donc ça veut dire que vous allez ingurgiter aussi, dans vos cellules, vous allez donner cette crainte, cette peur, et puis tout ce qui est, tous les antibiotiques qu'ils ont mangés, vous allez les récupérer d'une certaine façon. Donc, il est clair que si vous voulez prendre soin déjà à la base de votre système immunitaire, il va falloir bien respirer, et puis manger sainement. Manger sainement, c'est quoi? Manger des légumes en quantité, manger des fruits en quantité, manger des céréales en quantité, bien sûr, du riz complet, des pâtes complets, du quinoa, des pois chiches, des lentilles, etc., ce que vous voulez. Mais là encore, il va falloir savoir comment manger. Parce que manger, vous savez, moi au départ, je suis quelqu'un qui mangeait ultra rapidement. Dans le sens où, il fait hyper chaud là, dans le sens où j'arrêtais pas, je mangeais, jusqu'au jour où, surtout avec l'âge, quand j'ai atteint bientôt mes 50 ans, je me suis dit, mince, j'ai du ventre, je commence à prendre du ventre, et j'essaie de comprendre pourquoi. Et en fait, hormis que ça soit parfois génétique, et que la plupart des hommes à 50 ans prennent du ventre, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, moi je refuse de suivre ce qu'on me dit bêtement, et j'ai été creusé, et je me suis rendu compte que non. En fait, oui, tout le monde prend du bile à 50 ans, homme ou femme, mais simplement parce que on ne fait pas attention. Et on ne comprend pas pourquoi on prend du bile. Alors on dit oui, c'est normal, tout comme prendre des médicaments, et on continue, en fait, à se dire, bon ok, c'est normal, j'ai 50 ans maintenant, j'ai 60 ans, c'est normal que j'ai du bide. Eh ben non. Et ça, je fais un petit clin d'œil, j'ai mon ami qui s'appelle Rouf, qui m'a dit, t'inquiète pas, quand tu auras 50 ans, tu auras du bide. Eh ben je lui dis non. Pourquoi? Parce que en ayant étudié un petit peu pourquoi est-ce qu'on prend du bide à 50 ans, plus loin que ça, j'ai pu voir que c'était juste parce que notre système de digestion, notre transit, travaillait moins. Et donc, comme du coup, on bouge normalement un peu moins à 50 ans, en tout cas pour certains, et qu'on est un peu plus sédentaire, on a tendance à prendre du bide. Et comme on mange plus, du coup, on ne fait pas attention, on a tendance à prendre du bide. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, je vais manger doucement. Et en mangeant doucement, je me rappelle que chez les hindous, et là ça tombe bien puisqu'on est dans un temple hindou, les hindous expliquent dans le Veda que lorsque l'on mange, il est préférable de mâcher les aliments jusqu'à ce qu'ils deviennent liquides complètement, puisque ainsi on absorbe le prana de l'aliment. Le prana, c'est l'énergie subtile de l'aliment. Eh bien, je vous propose de faire l'expérience, en tout cas, messieurs, si vous avez du bide, ok? Et vous allez voir, c'est exceptionnel. Faites ça juste 3 jours. Même pas besoin de faire du sport. Vous mangez ultra lentement. Pour manger ultra lentement, c'est facile. Vous prenez une cuillère, vous la mettez dans la bouche, vous posez la cuillère, et là, vous mâchez. Et vous allez voir, le simple fait de poser la cuillère va porter votre mental sur ce que vous mangez et non pas sur ce que vous allez manger. Donc, une fois que vous allez commencer à manger beaucoup plus sainement, donc avec des légumes, des fruits, voilà, un régime, moi bien sûr je vous propose un régime vegan ou alcalin, dans le pire du mieux vous pouvez faire du végétarien, vous allez voir que votre corps va se transformer. Commencez par exemple par une détox de 3 jours avec un seul fruit ou de 3 jours avec un seul légume, et vous allez voir que votre corps va déjà se transformer. Il est clair que pendant cette détox, vous allez tousser, vous allez évacuer, mais c'est normal, c'est le corps qui
enlève les toxines. Et donc, là, vous êtes en train de construire votre système immunitaire. La respiration, l'alimentation, et puis on va venir aussi à combien de fois manger. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris quoi? On nous a appris qu'il fallait manger 3 fois par jour. La question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous a appris ça? Non pas parce que c'est bon pour la santé. D'ailleurs, quand vous allez voir n'importe quel coach sportif, lorsque vous voulez avoir un corps d'athlète ou lorsque vous voulez maigrir, la première chose qu'il vous dit, c'est qu'il va falloir manger au moins 6 fois, entre 5 et 6 fois par jour. Et non pas 3 fois par jour. On nous a appris à manger 3 fois par jour, tout simplement parce que c'est mieux pour la société. Puisqu'on va travailler le matin, on s'arrête à midi, donc on fait un petit déj, on s'arrête à midi pour manger, puis on rentre chez soi le soir et on mange. Mais uniquement pour ça. C'est pour qu'on soit de bonnes personnes, de bons citoyens qui faisons tourner un système. Et le système, c'est matin, midi et soir. Donc il était difficile pour le système de couper sur les entreprises, de donner des pauses entre 10h et midi, et puis par exemple entre 15h et 16h. Donc du coup, on nous a dit il valait mieux manger 3 fois par jour. Mais pour le corps, c'est absolument pas bon. Dans le sens où, lorsque l'on a faim, c'est trop tard. Tout comme, puisque lorsque l'on a faim, le corps va travailler sur les réserves, il va aussi mettre les réserves de côté et produire beaucoup plus de sucre. Mais c'est comme lorsque l'on a soif. Lorsque l'on a soif et qu'on sent la soif, c'est qu'il est déjà trop tard. Normalement, on ne devrait jamais avoir soif si on buvait régulièrement. Donc là encore, si vous mangez par exemple au minimum 5 fois par jour, donc le matin, une collation, le midi, une collation et le soir, déjà vous allez permettre à votre corps et à votre système immunitaire de se renforcer. Mais plus loin que ça, on va continuer. Tout comme les fondations ici de Prabhanan, si vous mangez non pas de cette façon, mais de cette façon, vous partez du haut et puis vous redescendez jusqu'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le matin, vous allez prendre le plus gros repas, et plus vous allez avancer dans la journée, plus votre repas va devenir de plus en plus petit. Et là, vous allez finir par exemple le soir avec juste une salade ou peut-être même une soupe. Et on voit bien que maintenant, nos grands-parents déjà avaient les bonnes idées de nous donner juste de la soupe ou de la salade le soir au repas. Donc, ensuite, pendant la journée, bien sûr, boire énormément. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'évacuer, d'avoir un bon transit et de faire travailler nos reins, de faire travailler notre corps. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pas pour dire que manger vegan c'est bien, boire c'est bien, respirer c'est bien. C'est pas du tout ça. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est comment faire en sorte de se réapproprier son corps. Puisque si vous voulez être libre c'est quoi? C'est pouvoir marcher comme je suis là, aller dans n'importe quel endroit, comme on est en train de faire avec ma femme, à faire notre trip sur tout Java, aller dans des endroits où c'est apparemment atteint par le Covid, aller rencontrer des gens, des personnes âgées, mais sans prendre de risques pour nous, puisque nous avons un système immunitaire solide. Et que même si on chopait le virus, it's ok, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'attraper un virus, je ne vois pas en quoi c'est dangereux. C'est pas du tout dangereux. Attraper un virus, c'est dangereux si vous n'avez pas un système immunitaire solide. J'en ai attrapé plusieurs, comme la dengue, j'ai attrapé aussi la fièvre typhoïde ici, 3 fois en Indonésie. Quand j'avais un système immunitaire solide, je l'avais et c'était ok. Quand j'étais un petit peu plus fatigué, il est clair que là, je me retrouvais dans des situations difficiles. Donc une fois que vous avez compris que prendre soin de son corps, en tout cas par la respiration, par l'alimentation, la boisson, de boire régulièrement, mais aussi par le mouvement, puisque c'est la 3e chose que notre corps a besoin de mouvement. Essayez de passer une journée en étant allongé sur un divan du matin jusqu'au soir et vous allez voir que vous allez être ultra fatigué. Donc la première des choses aussi, la 3e des choses, c'est bouger son corps. Au moins 5 heures par semaine, je dirais, au moins 3/4 d'heure par jour. Donc faites de la course, faites de la marche rapide, faites du yoga, faites des mouvements qui vont engager tout votre corps. Et surtout quand vous avez 40 ans ou 50 ans, surtout en tout cas à 50 ans, ça ne sert à rien de faire du fitness pour travailler juste un muscle isolé. Il vaut mieux travailler des muscles dans la totalité, c'est-à-dire de faire des exercices qui vont bouger la totalité du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et là, vous allez engager votre corps. Et à ce moment-là, vous allez envoyer des informations à vos cellules. Par la respiration, je respire bien, je suis en bonne santé. Par l'alimentation, je mange bien, je suis en bonne santé. Par le fait de manger doucement, j'assimile bien. Mais aussi par le fait de bouger, en fait je suis en bonne santé. Et je suis en bonne santé. Et vous allez voir que votre corps va changer, mais votre esprit va changer. Parce qu'un système immunitaire, ce n'est pas seulement manger, boire ou respirer. C'est aussi votre état d'esprit psychologique. Qu'est-ce que vous donnez à votre mental?
Rappelez-vous les fois où vous aviez des pensées négatives, où vous étiez mal à l'aise, ou parce que vous avez vu quelque chose de dramatique, ou que vous avez regardé une vidéo qui vous a fait chuter votre énergie psychologique, ou que vous aviez peur parce que vous avez regardé des informations qui vous faisaient peur. Regardez votre état intérieur. Il est clair que là, vous avez perdu toute votre énergie et donc vous êtes en train de faire chuter aussi votre système immunitaire. Pour ça, pour avoir un état d'esprit psychologique qui soit toujours au maximum, avec de la joie, avec de la force intérieure, il convient de faire attention à ce qu'on met là-dedans. Et ce qu'on met là-dedans, c'est quoi? C'est ce que l'on lit, c'est ce que l'on regarde, c'est ce que l'on écoute, c'est avec qui l'on parle. Et à partir de là, évacuer tout simplement toute personne, mais je dis bien toute personne, peu importe, évacuer aussi toute chaîne de télévision, ou alors dès que vous regardez une vidéo qui va vous mettre dans un état négatif, arrêtez-la. Évacuer toute chose qui va vous pourrir en fait l'esprit. Et lorsque vous arrivez à faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aussi construire une force mentale qui va venir amplifier votre système immunitaire. Et puis le dernier point, pour pouvoir avoir un système immunitaire qui soit ultra solide, c'est aussi de prendre soin de son état spirituel. Et vous allez voir que c'est lié, l'état spirituel, c'est une énergie en fait que l'on vit au quotidien, c'est le sens que l'on donne à sa vie. C'est pourquoi est-ce que vous vous levez chaque matin. C'est pourquoi vous faites aussi votre travail, puisque la spiritualité est liée, en tout cas de mon point de vue, à ce que l'on fait au quotidien. Le travail que l'on fait, c'est l'extension pour moi de notre personnalité et c'est aussi un petit peu notre mission de vie. On est ici, on va passer quand même plus de la moitié de notre temps au travail. Donc pour moi, il est essentiel que l'on fasse quelque chose qui soit en relation avec notre sens de vie et avec nos valeurs. Et à partir de là, si vous élevez vos valeurs, si vous faites un travail qui correspond à vos valeurs, moi j'ai des personnes qui m'ont contacté et qui m'ont dit Mika, voilà, qu'est-ce que je dois faire là, je suis bloqué, je dois travailler, je ne vais pas dire où, parce que je ne veux pas mettre cette personne en porte-à-faux, mais je dois retourner à mon travail, je dois porter le masque toute la journée, c'est contre mes valeurs, je ne veux pas. Et à un moment donné, elle-même, parce que ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'elle va faire, mais elle-même, elle a compris. Et elle s'est dit, mais peut-être qu'il serait peut-être le temps que je change ce que je fais puisque ça ne me correspond plus. C'est ça, donner du sens à sa vie. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir aussi, je dirais, prendre des risques, puisque la vie, c'est un risque. Et on le voit, hein, ici, il y a des chandis qui se sont écroulés, et puis il y en a d'autres qui ont tenu. Et si vous voulez être ceux qui tiennent pendant des tremblements de terre ou pendant d'autres pandémies qui vont arriver, parce qu'on n'est pas prêt d'en sortir, moi je vous invite, plutôt que de savoir comment il faut vous protéger, de savoir quel masque vous devez acheter pour sortir, de savoir quels médicaments il va falloir prendre, de savoir aussi qui sont les personnes qu'il faut éviter parce qu'ils ont peut-être la maladie, attention, c'est dangereux, moi je vous invite plus à revenir sur vous et puis à vous dire, ok, comment je vais faire pour avoir un système immunitaire tellement solide que même si j'ai le virus, it's ok, c'est ok, puisque comme dans toute maladie, les maladies elles viennent, elles rentrent dans notre corps, et puis ensuite, on apprend à vivre avec. Mais on apprend à vivre avec, c'est pas apprendre à vivre avec en mettant des normes de sécurité qui sont tous aussi stupides les unes que les autres, comme je vois ici. Hein. On nous donne des normes de sécurité, comme là, je suis en train de marcher de gauche à droite, parce que, par exemple, ici, j'ai pas le droit de dépasser cette pancarte, parce que cette pancarte qui est là, ici, derrière, c'est pas aseptisé. Et que le virus, il peut passer. C'est ce qu'on vient de me dire. Mais plus loin que ça, c'est que si je marche aussi à l'intérieur là, et que je dépasse la troisième branche là-bas, j'ai pas le droit d'y aller, parce que là-bas, il y a le virus. Et donc, on voit bien qu'il y a des aberrations. Et c'est pareil, c'est que le mardi, on peut venir, mais pas le lundi. On nous a dit aussi, quand on a été à Borobudur, que le lever du soleil et le coucher du soleil, on ne peut plus y aller, mais qu'entre le lever du soleil et le coucher du soleil, on pouvait y aller. Donc si vous voulez, on arrive dans des formes d'aberration, et on le vit tous, hein, que ce soit ici ou que ce soit vous, là où vous êtes, en France, au Canada, à La Réunion, en Afrique, ce que j'en ai oublié, en Belgique aussi, ceux qui me suivent, dans les dom-toms. Et donc, vous devez aussi vivre des moments où il y a des règles qui sont aussi stupides les unes que les autres. Mais peu importe. Je veux dire par là, c'est que si on veut vivre dans ce monde qui est un peu stupide aujourd'hui,
Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'avoir un système immunitaire qui tienne la route. Et votre système immunitaire, vous devez le construire, tout comme ces personnes au 9e siècle ont construit Pradhan et qui est toujours debout après toutes ces générations et générations, après tous ces tremblements de terre et après aussi toutes ces éruptions volcaniques qu'ils ont vécues ici à Yogyakarta. Et donc pour ça, c'est chaque jour. Mais pas chaque jour, juste un petit peu pendant quelques mois, mais c'est chaque jour de votre vie. Vous savez, c'est comme quand on prend si vous prenez un bateau et que vous voulez aller d'un point à l'autre, vous allez, tous les jours, vous êtes obligé de prendre le vent, d'ouvrir vos voiles et puis de naviguer. Et quand vous arrivez à un point, vous vous rechargez et puis vous repartez. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que notre voyage, il va s'arrêter quand on va fermer les yeux et envoyer notre dernier souffle. Tant que ça, nos yeux ne se ferment pas définitivement et que notre souffle continue, il ne sert à rien de s'arrêter. Continuez à préserver votre véhicule. Et votre véhicule, c'est votre corps. Votre véhicule, c'est ce que vous lui donnez à respirer, à manger, à boire, à bouger, ce que vous donnez à l'intérieur, à votre mental, le sens que vous allez créer dans votre vie. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis peut-être de revenir sur vos valeurs primordiales, de revenir sur ce qui prend sens pour vous, pour pouvoir aussi affronter ce qui va arriver, puisque, je l'avais dit il y a déjà à peu près 6 mois, rien ne sera plus jamais comme avant. Et non, rien ne sera plus jamais comme avant. Ici, on a de la propagande où on nous rabâche à longueur de journée la nouvelle norme, que maintenant il va falloir vivre avec la nouvelle norme. Apprenons à vivre avec la nouvelle norme, puisque de toute façon ça ne changera pas. Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est vivre avec ses propres normes. Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus important à faire, c'est vivre avec ses propres normes et ne pas écouter les normes que l'on veut nous imposer et surtout pas écouter les normes des sociétés qui ont été construites en fait pour que l'on puisse devenir des esclaves en fait de la société et puis bien servir la société. Donc, prenez soin de vous, créez vos propres normes, remontez, reboostez votre système immunitaire à fond et gardez comme image Pradhan avec ses chandis au centre qui ont tenu depuis le 9e siècle et tous ces chandis autour qui ont été construits bien après, mais pas de la même façon, pas avec les mêmes fondations et qui se sont écroulés, et littéralement écroulés. La question c'est, qui voulez-vous être? Ces chandis, ces temples ou ces temples? Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.